face à Bézieux, 1-0, le FC Metz s'était contenté du minimum. De retour à Saint-Symphorien à peine quelques jours plus tard, il a, cette fois, assuré le service après-vente. Parce que son succès face au Paris FC, un candidat au podium, lui permet de boucler une semaine avec les valises pleines. Parce qu'il a su, aussi, y mettre les formes au point. Autrement dit, le leader messin a rassuré sur sa capacité de rebond après avoir traversé une légère zone de turbulence en termes de jeu et un calendrier particulièrement dense. Après cette victoire, la 17e de la saison, Renaud Toad et ses partenaires vont pouvoir savourer et, surtout, s'appuyer sur cette prestation convaincante pour préparer le déplacement au Havre programmé le lundi 4 mars, soit luxe suprême, dans plus d'une semaine. Les hommes de Frédéric Antonetti n'ont donc pas manqué ce second virage domestique. Bien au contraire. À l'image d'un Paris de Boulaya omniprésent et équilibré dans tous les domaines de jeu après avoir été plutôt vacillant ces derniers temps. Mais aussi à celle d'un Nabil Diallo qui a mis fin à une disette de plus de 2 mois. Sans trembler, l'attaquant sénégalais a d'abord transformé le pénalty obtenu par son frère Ibrahima Niane, lui-même idéalement servi par un Marvin Gakpa inspiré ce vendredi soir, 1-0, 19e. Le meilleur buteur messin a ensuite inscrit sa 17e réalisation en championnat d'une magnifique reprise dans la surface juste après la pause, 2-0, 57e. Un but qui symbolise à lui seul le renouveau messin, une sortie de balle très propre, une percée pleine d'intelligence de Farid Boulaya, un centre parfait de Thomas Dolène et donc une conclusion d'un homme à la confiance retrouvée. Saint-Symphorien a apprécié. Comme il avait aimé cette action juste avant la pause initiée, encore, par Farid Boulaya qui n'avait pas su conclure Marvin Gakpa et Ibrahima Niane, 40e. Encore un clean sheet. Alors, évidemment, il reste encore quelques détails à régler car les protégés de Vincent Oignon ont dû faire face à quelques situations délicates devant leur but. Sans pour autant perdre le sang-froid. A commencer par un Alexandre qui bien inspiré, 50e, 79e, et une défense solide dans l'ensemble emmenée par un John Eboye des grands soirs. Résultat, les Grenats, après ce succès parisien, restent sur une série de 3 matchs sans avoir encaissé le moindre but. Ce n'est pas anodin. Le FC Metz a donc réalisé un bel enchaînement, ce vendredi sur sa pelouse de Saint-Symphorien, et démontré qu'il avait les moyens de reprendre, vraiment et fermement, la main sur ce championnat.